la seule nuit qui vaut 1000 mois d'adoration a été célébrée hier dans toutes les communes du district d'Abidjan. Nous parlerons également d'environnement dans ce journal avec le lancement de l'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons. Et puis, au Mali, à l'annonce des résultats, c'est la joie dans le camp Soumaïla Cissé et la sérénité chez Ibeka. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, la célébration de Laylatul Qadr aux Nuits du Destin. C'était dans la nuit d'hier à aujourd'hui, considérée comme la nuit la plus bénie en islam. Laylatul Qadr est célébrée la 27e nuit du mois de Ramadan et permet d'effacer tous les péchés du fidèle qui l'observe avec foi. Dans toutes les communes d'Abidjan, les rues et les mosquées ont été investies par les musulmans. Notre reporter Michel Mambo nous décrit la nuit à Marcory, Trècheville et Cocody. Trècheville, avenue 8, rue 21. Il est 23h30 et à cette heure tardive, la rue grouille encore de monde. Normal, la communauté musulmane commémore la nuit du destin, l'anniversaire du Saint-Coran. Nous pensons que cette nuit puisse se trouver en cette 27e nuit de Ramadan. Voilà pourquoi la communauté musulmane du monde entier commémore cette nuit-là. Et c'est aussi l'anniversaire du Coran, parce qu'au cours de ce mois-là, le Coran a été révélé à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a les 30 jours que nous gênons, mais les 30 jours, le prophète nous a dit qu'il y a un jour qui est exceptionnel, qui vaut la prière de 1000 mois. C'est pour cela que nous célébrons la nuit du destin. Une nuit qui, à elle seule, vaut plus de 1000 mois d'adoration. Pour les fidèles musulmans, pas question alors de s'assoupir. Elle sera consacrée à la lecture intégrale du Coran, l'adoration et des prières pour la nation. À la grande mosquée de Marcory, on célèbre à l'occasion l'amour et la fraternité. Dans ces grands boubous basins, pas seulement des musulmans, également des fidèles chrétiens, car Dieu est universel. Cette nuit est une nuit sacrée, donc nous sommes venus prendre leur bénédiction, parce que celui qui jeûne prie au moins 7 fois, et que Dieu entende leurs prières et qu'il soit miséricorde avec eux. Plus que quelques jours et ce sera la fin du mois du Ramadan, la fin du mois de pénitence. À la mosquée du lycée technique de Cocody, l'imam Kouyaté Mohamed Lamine est ferme. Les recommandations de Dieu doivent être suivies à la lettre et ce, même après le mois de jeûne. Nettoyons chaque jour devant nos portes. C'est le thème de l'opération lancée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Une sensibilisation qui vise à amener les populations à changer leur comportement hygiénique. Le lancement a eu lieu hier samedi dans la commune de Marcory en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Compte rendu, Laetitia Manglé. Balayer devant sa porte, une action simple à exécuter pourtant, pas encore ancrée dans les habitudes de certains ménages à Abidjan. Devant ma porte, la balayer devant ma porte, sincèrement, ce n'est pas à mon niveau. C'est l'intérieur de ma maison qui m'intéresse. Une fois que j'ai balayé l'intérieur de ma maison, la voie qui passe devant ma porte, là, c'est au gouvernement de balayer parce que c'est la voie principale. Marie et Yvette, par contre, le font au quotidien. Pour elles, la devanture est aussi une parcelle de la maison. Tous les matins, je fais balayer, devant comme derrière là-bas. C'est normal qu'une femme doit balayer devant sa porte chaque matin. On ne peut pas attendre le temps pour venir faire ça pour nous. La première dame de Côte d'Ivoire ne dira pas le contraire. Accompagnée des nouvelles ambassadrices de la salubrité, à savoir les épouses de ministres, elle a donné le coup d'envoi de l'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Je n'ai pas hésité à adhérer à cette campagne car je considère que rien n'est plus important que d'offrir à nos concitoyens et plus particulièrement à nos enfants un cadre de vie favorable à leur plein épanouissement. Nous le savons, la propreté, c'est la santé et la santé, c'est la vie. Pour le ministre de l'Environnement et de la Salubrité urbaine, les 20 milliards annuellement investis par le gouvernement pour combattre l'insalubrité ne sauraient être utiles sans une réelle prise de conscience de la population. Tous ces efforts resteront vains et n'apporteront pas grand-chose s'il n'y a pas un changement de comportement des populations ivoiriennes. C'est à la commune de Marcory que l'honneur est revenu d'abriter la cérémonie de lancement de l'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Le président veut faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Mais on ne peut pas avoir un pays émergent si on n'est pas propre. Donc nous allons conjuguer émergence de Côte d'Ivoire avec propriété de la Côte d'Ivoire. L'opération s'étend sur 3 mois.
Elle consiste pour chaque citoyen à passer un coup de balai à l'extérieur de sa maison en vue de contribuer à redorer le blason de la perle des lagunes, devenue depuis plus d'une décennie perle des ordures. Un mot d'agriculture pour parler de la 6e semaine africaine des sciences agricoles. L'événement a eu lieu du 15 au 20 juillet dernier à Accra, au Ghana, sous le thème « L'Afrique nourrit l'Afrique grâce aux sciences et aux innovations agricoles ». Le point avec Thomas Gessambi. L'Afrique nourrit l'Afrique grâce aux sciences et aux innovations agricoles. C'est la bannière sous laquelle s'est tenue la 6e semaine africaine des sciences agricoles et l'Assemblée générale du Forum pour la recherche agricole en Afrique, FARA. Une véritable aubaine pour plus de 800 participants venus de toute l'Afrique pour passer en revue les progrès réalisés depuis l'édition précédente. À ce rendez-vous, la question du financement des projets et programmes agricoles a été mise en relief. La Côte d'Ivoire a répondu présente. Par la voix de Léon Hadsin, directeur exécutif adjoint du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseiller agricole FIRCA, le modèle de financement ivoirien a été présenté. Ce modèle pratique et fiable qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire a séduit bon nombre de pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui souhaitent s'en inspirer. Le rendez-vous d'Accra a permis également au FIRCA et au programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, section Côte d'Ivoire, d'exposer sur leurs dernières innovations agricoles, notamment sur la banane plantain, sa production et sa transformation. Une véritable opportunité d'échange pour les producteurs agricoles ivoiriens. Les 50 000 étudiants des 5 universités de Côte d'Ivoire seront soumis à une visite médicale systématique à la prochaine rentrée universitaire. Cela dans le but de leur assurer une meilleure couverture sanitaire. Ce jeudi 1er août, les autorités du monde universitaire et les responsables de santé publique ont procédé au lancement des activités de prévention et de promotion de la santé en milieu universitaire. Regardez. La Côte d'Ivoire compte 3 millions d'élèves et d'étudiants pour seulement 60 services de santé scolaire et universitaire fonctionnels au lieu de 125. Conséquence, de nombreux étudiants se retrouvent parfois sans assistance correcte quand se pointent des maux tels que la toxicomanie et les MST. Pour y remédier, élaboration d'une stratégie de prévention et de promotion en milieu universitaire. Dès le mois de septembre, tous les étudiants, dès l'inscription, pourront faire une visite médicale systématique et cette visite médicale constituera la porte d'entrée dans la mutuelle de santé qui va voir jour. À l'initiative du département de la santé universitaire et de la mutualité du ministère de l'enseignement de la recherche scientifique, lancement de l'opération qui permettra aux 180 000 étudiants des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire de bénéficier d'une meilleure couverture sanitaire en milieu universitaire. Une cérémonie qui vise à assurer la formation d'un corps d'élite. Un enseignement de qualité ne peut donner qu'à des personnes saines. Et puis si nous voulons former des diplômés compétents qui peuvent soit créer des entreprises ou s'insérer dans le tissu socio-économique, il faut qu'ils soient bien portants. Les universités s'engagent ainsi à mieux structurer les associations estudiantines œuvrant dans le domaine de la santé, à les encadrer et à leur apporter un appui, ce qui permettra aux universités de contribuer à l'émergence de la Côte d'Ivoire par la formation des ressources humaines de qualité, mais aussi en bonne santé. Dans la commune de Yopougon, à Abidjan-Nord, s'est tenue une formation à l'endroit des populations. C'est une initiative de la mairie en collaboration avec l'organisation Transparency Justice. Elle a porté essentiellement sur les lois qui régissent la vie en communauté, ainsi que les droits du citoyen. On retrouve Thomas Gessambi. Combien sont-ils les Ivoiriens qui méconnaissent leurs droits ou qui en abusent? Combien sont-elles les victimes des exactions de viol qui ne savent que faire par pure ignorance de leurs droits? Dans la commune de Yopougon, le constat est amer. Il suffit de faire un tour dans les commissariats et gendarmeries pour s'en convaincre. Notre police, notre gendarmerie s'immiscent dans les affaires qui ne les intéressent pas. Au point où les commissariats et les gendarmeries sont remplis. Et ils font du zèle. Pour rien d'une dette que quelqu'un n'a pas pu payer, alors c'est eux qui mettent les gens en prison. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire qu'il y a des erreurs judiciaires, il y en a partout. Mais il faut faire en sorte que les erreurs soient les moins possibles et que ce ne soit pas le fait d'hommes.
C'est pourquoi il faut améliorer la qualité de la justice, faire en sorte qu'on ait des outils performants. En initiant cet atelier de formation qui a regroupé chefs coutumiers, communautés de la CEDEAO, ONG et le grand public de la commune, le maire Kafana Koné entend aider ces populations à mieux s'imprégner des lois ivoiriennes. Nous nous inscrivons entièrement dans la volonté du chef de l'État de faire de ce pays un État de droit, où chaque citoyen est conscient de son rôle, de ses droits, et où chaque agent de l'État joue pleinement son rôle. Pour Malan et Ounoukan Laurent, cet atelier de formation vise à enseigner les voies et les formalités prescrites pour les lois ivoiriennes aux auditeurs. La formation co-assurée par l'ONG Transparency et une ONG allemande a permis aux participants de se familiariser aux règles et procédures d'accès à la justice. Car connaître ses droits et ceux des autres est un gage de protection des personnes et des biens, a dit le conférencier. Les coups de la vie, un titre pas inconnu des férus de lecture. Après la parution de 4 tomes, le tome 5 du recueil d'histoires de nouveau en librairie. Drame, satire, romantisme, des histoires vraies vécues par les Ivoiriens et retranscrites par Nzata Ouattara sur 150 pages. Des histoires qui, semble-t-il, ont conquis les cœurs des lecteurs. Laetitia Manglé était à la dédicace de l'œuvre pour RTI 2. Son compte rendu. Des coups, on en donne et on en reçoit tous les jours de notre vie. Les confidences des lecteurs et lectrices faites à Nzata Ouattara le démontrent bien. Leurs histoires de vie font l'objet d'un autre recueil, Les coups de la vie, tome 5. Pleurs, joie, regrets, désespoir, le 5e bébé d'Nzata Ouattara, un cocktail d'émotions et de remise en question, confie les lecteurs. Chacun de nous a vécu un coup de la vie. Aujourd'hui, je ne suis même pas appelée à mentir. Parce que dès que je mens un tout petit peu, cette chose-là me rattrape. Je me retrouve dans les histoires et ça me fait connaître plein de choses. Tout commence pour l'auteur en 2004, lorsqu'elle se voit confier une rubrique genre confessionnel dans un hebdomadaire ivoirien. Des lecteurs à forte dominance féminine acceptent de faire publier leurs témoignages de vie sous couvert de l'anonymat. Témoignages poignants, souvent révoltants, qui poussent alors l'animatrice de la rubrique à confiner les histoires les plus inédites dans un recueil. À travers les expériences des autres, on peut s'en inspirer pour mieux s'orienter dans la vie. C'est pour éviter certains pièges. Pas que ça garantit qu'on va vivre, tranquille toute la vie. Les coups, ça fait partie de la vie. Mais le tout, c'est lorsqu'on reçoit un coup, de pouvoir s'en remettre. L'auteur, titulaire d'un master en journalisme, remet donc le couvert avec Les coups de la vie, tome 5. Une œuvre de 131 pages qui se laisse lire et de laquelle on pourrait retenir la double personnalité de l'être humain. Il peut être un remède pour l'homme, tout comme un loup pour son prochain. Le festival Clap Ivoire édition 2013 annonce déjà ses couleurs. Cette année, les jeunes cinéastes de l'espace CEDEAO seront opposés du 3 au 8 septembre prochain. Konan Kofi, Sylvain et Koulibaly Seydou représentent la Côte d'Ivoire, respectivement dans les disciplines fiction et documentaire. Franck Quadio pour les détails. Une scène extraite de La Petite Noura, 13 minutes de fiction. Le film va représenter la Côte d'Ivoire à Clap Ivoire 2013. Le réalisateur, habitué depuis une dizaine d'années aux collaborations, est à sa première production individuelle. C'est pour dépeindre un peu le comportement des femmes qui vont prendre les jeunes filles au village pour les exploiter dans les histoires de travail, de bonnes servantes et autres, c'est ça. Il y a aussi le documentaire, un genre qui rime depuis plusieurs années en Côte d'Ivoire avec le nom de cet homme, Koulibaly Seydou, lauréat cette année encore avec La Noix aux 1000 vertus. Dans la course pour la énième fois, cet autodidacte a un objectif, bénéficier d'une formation. Ce qui fait que je participe encore à la compétition CLAP, c'est que quand tu as le prix Kodjo et bouclé, tu as une formation. Or, cette formation, moi, je ne l'ai pas. La formation, avant même la question du financement, c'est ce qui fait courir nombre de jeunes réalisateurs. Le nouveau directeur de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire
lui-même réalisateur, en est conscient. Nous allons regrouper des professionnels aguerris dans toutes les activités cinématographiques, ou en direction de production, ou en direction photo, en faisant venir naturellement des experts pour renforcer leurs capacités. Kounan Kofi Sylvain et Koulibaly Seydou. Ces deux réalisateurs représenteront la Côte d'Ivoire à Clap Ivoire 2013 du 3 au 8 septembre prochain. Le festival est réservé aux jeunes cinéastes de l'UEMOA et élargi pour cette édition à tous les 15 pays de l'espace CEDEAO. L'actualité au Mali en images. Après 5 jours d'attente, le pays connaît le résultat du premier tour de l'élection présidentielle qui s'est tenue dimanche. L'ancien Premier ministre Ibrahim Boubacar Keïta est arrivé en tête avec 39,2% des voix face à Soumaïla Cissé arrivé avec 19,4%. Un résultat qui satisfait le camp Soumaïla Cissé tandis que la sérénité est de mise chez Ibeka. C'est la fin de ce journal. Bon dimanche sur RTI2.